Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Verseau pour son mois de mai. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti, nous commençons. Avec la féminité sacrée, nous avons eu la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Alors ça va être un mois où il va falloir vous écouter, être très à l'écoute de vos ressentis. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons eu la non-résistance. Alors on va lâcher prise, comme cette petite plume. On va lâcher prise sur sur les choses qui nous font obstacle. Des fois, c'est nous qui nous bloquons pour des choses. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc pour certains, si vous lâchez prise, vous trouverez les solutions adéquates. Et avec la sagesse du colibri, nous avons eu la magnifique carte qui vous dit « Allez de l'avant ». Donc, écoutez-vous, soyez dans la non-résistance et allez de l'avant. Cette carte vous dit « Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. » Alors il va falloir bouger. Et nous commençons par la lecture de la féminité sacrée pour vous. Il y a donc, si je danse, c'est pour elle. Cette petite fille ou ce petit garçon, si douce et si vivant, qui souhaite vibrer à chaque pas, à chaque inspiration, à chaque imagination. Elle s'est tellement honorée, ou il s'est tellement honoré la vie en moi et l'exprimer autour de moi. Elle est l'essence de mon être incarné. J'aime écouter ses envies pour m'amuser. À force d'être trop sollicité, d'écouter les affirmations des autres ou de vous suradapter à la société, aux obligations familiales, financières et professionnelles, vous vous êtes éloigné de vous-même, au point de ne plus savoir qui vous êtes. Se perdre en chemin, arrive à bien plus de femmes et d'hommes qu'il n'y paraît. Trop souvent conditionnés au faire plaisir, à exister pour l'homme, la femme, les enfants, pour l'autre. La femme s'oublie, ou l'homme, vous le remettez dans le contexte, la femme s'oublie et se perd progressivement en s'éloignant d'elle-même, de ses envies et de ses sources de plaisir. Tant et si bien que la perte de repères est immense, l'oubli de sa propre identité est profonde. Le corps ressent des maux en lien avec le stress, la pression du toujours plus grand, toujours plus fort. Demandant alors de se replonger en soi pour se redécouvrir, se guérir et écouter ses rythmes féminins. Donc, nul besoin de vous blâmer, mais plutôt de reprendre votre pouvoir sur la vie et sur vous-même. Cette carte est là pour vous sommer d'arrêter immédiatement de faire et ainsi vous ouvrir à l'enfant intérieur que vous êtes depuis toujours et qui ne demande qu'à reprendre sa place dans l'amusement du jeu de la vie. Il est peut-être temps pour vous de prendre un peu de recul, de vous éloigner du chahut du quotidien, de prendre des vacances pour être convaincu du bien fondé de vos choix de vie, de vos décisions. Parfois, revenir à soi est la meilleure solution pour retrouver votre chemin, votre voie, et vous ouvrir au bonheur et à la réalisation de vos rêves les plus essentiels ou les plus fous, mais ô combien indispensables à votre vie. Ce challenge de laisser le faire pour revenir dans l'être vous mettra très certainement dans une situation d'inconfort provisoire, car il est bien souvent plus facile de se fuir que de s'écouter véritablement, ou encore parce que cela fait si longtemps que vous ne vous êtes pas préoccupé de vos besoins, que vous ne savez plus comment faire. Mais sachez que
Chaque pas vers soi vous offre le moyen de vous découvrir totalement et de vous aimer inconditionnellement. Donc, prenez le temps de vous vivre en choisissant désormais de vous prioriser. Dès que vous ressentirez en vous ce qui vibre, ce qui anime votre enfant intérieur, vous connaîtrez le chemin authentique à parcourir. Très joli message pour vous. Avec donc l'oracle des miroirs, vous usez de subterfuges, souvent involontairement, pour éviter ce qui vous dérange. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui, en réalité, ne résout rien. Cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez. Vraiment. Pour cela, vous devez accepter votre réalité et votre propre implication dans ce qui se passe. N'accusez rien ni personne et vous retrouverez votre pouvoir personnel. À cet instant, comme par magie, ce que vous voulez arrive. L'action de cette carte vous dit: établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses. Puis, inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite un bilan. Votre vie vous convient-elle ainsi? Donnez-vous une note de 1 à 10. Plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Commencez dès aujourd'hui. Pour développer votre intuition, pour identifier le fonctionnement de votre intuition et l'utiliser en toute sécurité, vous devez être ancré ou enraciné, et donc être à l'aise avec toutes les questions matérielles. Cela signifie vous sentir solide, comme un arbre profondément enraciné. Pratiquez la respiration consciente en vous visualisant tel un arbre bercé par le vent. Aérez-vous le plus possible et assainissez votre maison, votre bureau. Bien en lien avec la réalité matérielle, vous pouvez agir sur elle plus facilement. Et votre bon sens peut alors se nourrir de votre intuition. Magnifique. On fait le ménage de printemps? On y va? C'est parti. Ensuite, nous passons donc à la sagesse du colibri qui vous dit: tout le monde se sent un peu coincé de temps en temps. Le grand colibri s'envole pour vous dire que la situation est sur le point de progresser à nouveau. Un nouveau cycle, un nouveau commencement démarre ici. Accueillez en votre fort intérieur cette nouvelle vibration en vous réveillant et en reboostant votre énergie physique via le mouvement. Prenez plusieurs respirations profondes, calmez votre esprit. Analysez votre corps entier en ressentant toutes les tensions et en respirant dans ces zones. Puis interrogez-les sur ses besoins actuels pour augmenter votre flux d'énergie ou votre force vitale. Un mouvement lent et rythmique, comme le tai chi ou le yoga. Des exercices plus vigoureux comme la course ou l'haltérophilie, la danse. Alors que vous le bougez, vous embrassez la nouvelle énergie qui s'écoule vers vous et crée une ouverture pour que le mouvement s'écoule dans tous les domaines de votre vie. Avec cette carte, le grand colibri partage avec vous ses présents de liberté et d'intrépidité. Ce sont les éléments à redécouvrir en vous-même pour aller de l'avant et vous préparer au moment fabuleux, amusant et transformationnel qui vous attend. Seule la cage de votre esprit et de votre ego vous enferme, s'accrochant à vos préjugés, à vos limites imaginaires. Alors que vous bougez votre corps et respirez consciemment, vous commencerez à sentir fondre le poids de vos limitations perçues. Vous êtes vraiment libre de voler avec le colibri à travers l'univers infini et foisonnant. Avancez sans crainte et embrassez le doux déploiement de votre vie merveilleuse. L'affirmation de cette carte vous dit: j'avance avec joie et aisance. Mais bien sûr, vous allez avancer avec joie et aisance. Il n'y a pas de raison. Et nous passons donc au tirage général. Donc avec le Lightyear Tarot, pour votre mois, donc ça nous parle d'un esprit pratique et méthodique. Vous allez être, dans cet état d'esprit. Pratique, méthodique, patient.
Vous allez être acharné au niveau de votre travail. Rien lâcher. Vous allez être, comment dire, pour certains peut-être dans la routine, mais une régularité et de l'efficacité. Ensuite, on vous dit que vous avez peut-être un trop-plein pour ce mois d'énergie qui sera peut-être mal canalisé. Pour certains, des problèmes peut-être de libido. Ensuite, on nous parle d'un regain. Vous allez avoir comme un regain au cours du mois, comme un regain d'enthousiasme. Peut-être par rapport à une opportunité à saisir. Ou quelque chose, voilà, qui vraiment vous motive. Ensuite, on a la carte du monde qui nous parle d'accomplissement. Donc peut-être que cette opportunité va vous permettre d'accomplir des choses qui vous tiennent à cœur. Il y aura une certaine réussite, peut-être pour d'autres une leçon apprise, une leçon de vie. En tout cas, un besoin de passer à autre chose, un nouveau chapitre. Pour certains, des déplacements. Ça nous parle aussi de communication, d'échange. Il va y avoir beaucoup de communication et d'échange au cours du mois. Et pour certains, peut-être par rapport à ces accomplissements, ces choses, il y aura peut-être un manque de lucidité. Peut-être qu'il y aura des jugements hâtifs. Peut-être que une réflexion un peu bloquée, une situation un petit peu embrouillée. Les choses ne seront pas très claires par rapport à cette chose que vous voulez mettre en place. Et je pense qu'ensuite on a eu le cavalier d'épée qui nous dit que vous allez donner votre opinion sur des choses, défendre voire une cause, être totalement orienté vers votre objectif. Et ça nous parle aussi, oui, d'aller vers son objectif, voir s'il le faut frapper un grand coup pour l'atteindre. Ça nous parle aussi d'ambition. Vous allez être très ambitieux et dans la détermination vraiment de mettre ce projet ou cette chose en place. Et je dirais qu'il faudra peut-être faire attention justement aux paroles dites, aux mots dits. Peut-être que vous allez dire des choses qui peuvent peut-être porter préjudice. Donc il faudra faire attention aux mots que vous employez. Et ensuite, on nous parle d'optimiste. Vraiment, ce mois-ci, vous allez être vraiment dans l'optimisme, dans la joie, d'avancer en fait dans vos projets, dans les choses que vous voulez construire. Il y aura la naissance vraiment de quelque chose. Ça nous parle on a la carte du soleil qui nous parle d'énergie, de santé, mais peut-être trop et peut-être mal canalisé. Donc il faudra faire attention à ce trop plein d'énergie. Et ensuite, on nous parle... nous avons eu le 2 de coupe qui nous parle d'amour, d'attirance, pour certains, de relations, pour d'autres, de partenariat. Donc, voilà, cet accomplissement par rapport à la chose que vous voulez créer, on a la carte du soleil, donc c'est quand même, pour les partenariats, c'est quand même plutôt favorable. Il y aura une compréhension mutuelle et du soutien. Vraiment, ce sera vraiment dans l'osmose, quoi. Vraiment. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, pour certains, alors c'est peut-être pour d'autres personnes que ça parlera, à qui ça parlera, ça nous parle de début de mois, on va être un petit peu dans l'enfermement, ou alors on va avoir un besoin de solitude, de repli sur soi, par rapport à quelque chose qui va arriver très vite. Alors peut-être que quelque part vous le sentez arriver, cette chose, vous la sentez arriver, il y a une décision, un résultat et un jugement rapide. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour peut-être justement récupérer cette énergie parce que vous sentez que ça va aller très très vite. Donc il y aura un verdict, une réponse rapide, un résultat, un jugement rapide. En tout cas de la vie, on nous parle de vitesse. Par rapport à quelque chose qui revient comme un boomerang dans votre vie, comme on dit, le retour à l'envoyeur, ou le fait aussi de récolter ce que l'on a semé. Donc si on a bien semé, on va récolter plus. Si on n'a pas trop semé, on récoltera un peu moins. Ça peut être aussi une réconciliation ou le retour d'une personne. Et ensuite, vous m'avez sorti 2 cartes magnifiques. Vous m'avez sorti le miroir magnétique et le miroir magique. Donc là,
bah, pour le coup, vous êtes béni des dieux et protégé. Alors, il y a par contre, j'ai eu la carte du temps. Donc, peut-être que les choses vont arriver vite au début, mais il y aura peut-être des choses à mettre en place pour que tout fonctionne, mais ça prendra un peu de temps pour certains. On parle de durée, de temps, de lenteur. Alors, les choses vont aller vite au démarrage, et c'est pour ça qu'il faudra peut-être canaliser son énergie, parce qu'il y a certaines choses où ça prendra, alors peut-être que si c'est administratif, bah, il y a certaines choses où ça prendra un peu de temps, donc il faudra que vous ayez de la patience sur certaines choses. Voilà pour le général. Alors maintenant, j'ai un nouveau, alors pour le sentimental, la partie sentimentale, bah, écoutez, je suis tombée amoureuse hier, je tiens à vous l'avouer, d'un oracle qui s'appelle la destinée des flammes jumelles. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et j'ai décidé que pour les célibataires et les couples, j'allais opter pour ces cartes. Écoutez, moi, j'ai eu un coup de foudre, vraiment. Un coup de foudre, un coup de cœur. J'en ai eu les frissons. Donc, voilà. Donc, pour les célibataires, nous avons eu la carte des mensonges. Et nous passons à la lecture de cette carte pour vous célibataires, afin d'avoir une meilleure compréhension. Cette carte vous dit: les mensonges sont comme des chaînes qui t'entravent et t'empêchent d'avancer sur ton chemin. Peut-être que tu te sens confus, ou que tu te sens mal, ou que tu as du mal à comprendre ce qui se passe autour de toi. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes de ton entourage ne disent pas la vérité ou cachent des informations importantes. Ces mensonges peuvent être intentionnels ou non. Mais quoi qu'il en soit, ils ont un impact sur toi et sur ta vie. Les mensonges peuvent sembler insidieux et difficiles à détecter, surtout quand ils sont proférés par des personnes qui te sont proches. Tu peux avoir l'impression de ne plus savoir à qui faire confiance et te sentir trahi, dans certains cas. Cette carte peut signaler les mensonges de ton propre partenaire. Bon, là, c'est pour des célibataires, donc vous adaptez. Ces mensonges créent de la confusion, des malentendus et un sentiment d'humiliation qui peuvent détruire complètement la relation sur le long terme. Il est important de prendre le temps de comprendre pourquoi ton partenaire ou ton futur partenaire aura besoin de mentir ou de clarifier les choses pour éviter que cela ne se produise. Et comme vous êtes célibataire, peut-être que vous vous mentez à vous-même sur certaines choses pour vous empêcher d'aller peut-être de l'avant, puisque nous avons la petite voix intérieure qui vous rappelle il y a toujours un enfant qui est en vous et prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Et nous parlons de la non-résistance. Alors, peut-être qu'il ne faudrait peut-être pas résister, peut-être que si vous résistez, vous allez peut-être passer à côté de quelque chose. Peut-être qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. Voilà pour les célibataires. Pour les couples, magnifique carte. Nous avons eu réunion couple. Donc, le petit message pour les couples. Grâce au travail effectué, le couple peut se reconstituer. Il semble qu'une construction soit possible sur le court terme, car cette association a la capacité retrouvée de pouvoir aimer librement. Les douleurs du passé sont à présent pensées suffisamment et donnent la possibilité de s'impliquer entièrement dans la relation. Que celle-ci débute à peine ou qu'elle soit déjà établie depuis un moment, l'empathie et l'affection que vous partagez sont des valeurs idéales sur lesquelles se reposer pour faire durer cette union. Lâchez du lest et profitez. C'est un moment de réunion et de renouveau, une nouvelle étape de votre relation qui commence. Les retrouvailles ont renforcé votre lien et vous avez la certitude que votre amour est plus fort que tout. Pas de faux semblants, la relation est basée sur une attirance réciproque, le respect et le besoin de s'aimer tout en apportant son soutien. Il est question de bienveillance et d'apporter à l'autre ce qu'il y a de plus beau. Tu trouveras enfin celui que tu aimes. La rencontre et tu
la rencontre que tu attendais avec impatience. Ça, c'est pour les... C'est bon, mais là, on parle que des couples. Donc, les retrouvailles sont intenses et passionnées. Vous vous regardez dans les yeux et vous pouvez ressentir toute la profondeur de votre amour. Cette carte peut également annoncer des partenariats, des projets, parfois même un mariage ou une union. C'est l'engagement que deux personnes prennent l'une pour l'autre. Oui, voilà, l'une pour l'autre. Donc, peut-être qu'il y aura des mariages. Ensuite, avec le Power of Love, nous avons un autre petit message pour vous qui vous parle d'invitation. Suite à ces invitations, alors des invitations de l'entourage, des personnes proches que vous aimez, que vous appréciez. Suite à ça, il y aura un choix à faire pour vous, que vous soyez homme ou femme, par rapport à un homme ou une femme. Mais je pense que il y a des blessures. Et c'est ces blessures qui vous empêchent d'aller vers cette personne. Et je pense que peut-être que les célibataires sont concernés par rapport au mensonge. Quand je dis mensonge, c'est parce que vous avez en fait encore des blessures qui vous empêchent d'aller de l'avant. Voilà, par rapport à ces blessures. Peut-être que quelqu'un vous courtise, vous souhaiterait un peu plus avec vous, mais vous êtes bloqué dans vos blessures et peut-être que vous vous mentez à vous-même. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis convaincue, mais bon, je tenais juste à le dire pour ceux à qui ça parlera. Ensuite, nous passons à votre petit mandala qui vous dit s'adapter en toutes circonstances. Alors on y va. Être comme un poisson dans l'eau. Donc voilà, le petit mandala à faire avec l'explication de la gestuelle. Placez la main droite sur le dos de la main gauche. Les doigts se touchent, sauf les pouces, qui sont éloignés du reste des doigts. Les pouces ressemblent aux nageoires d'un poisson. Vous pouvez faire tourner les pouces pour augmenter l'efficacité du petit mudra. Voilà, petit mudra à faire à tête reposée pour élever vos énergies. Magnifique. En tout cas, vous avez un très beau tirage. Très beau. Et ensuite, nous passons aux heures miroirs pour vous. Quel va être votre petit message pour les amis Verseau? Oh là là, il y en a beaucoup trop. Il y a presque la moitié du jeu qui est tombé, donc c'est pas possible. Vous êtes gâtés, vous êtes bénis des dieux. Allez, premier message et deuxième message. C'est parfait. Le facteur est passé. Alors, le premier message vous dit le potentiel. Oh bah voilà, écoutez, que vous dire de plus? Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Ben alors, on s'écoute. Et votre deuxième message, l'harmonie. Oh, moi, j'en peux plus. Moi, je vais être Verseau. Hein. Ah là, il n'y a pas moyen, il faut que je sois Verseau. 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi, bien sûr. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y aura ces discussions. Et voilà, moi, j'étais plus centrée sur vos mots. Peut-être avoir peur que vous dites des choses un peu blessantes. Mais peut-être qu'il va falloir dire ces choses pour recadrer les choses, justement. Et vous affirmer par rapport à certaines personnes. Ben ouais, il va falloir le faire. Pour avoir votre joie, votre tranquillité et pouvoir rayonner comme un soleil. En tout cas, vous avez un excellent mois, franchement. Il faut juste, voilà, la non-résistance et vous écouter et prendre votre envol. Mais écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce tirage vous a plu. Vous avez un magnifique tirage, franchement, magnifique tirage. De tout ce que j'ai fait, de tous les signes, en fait, vous êtes les vainqueurs du mois de mai. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce. Vous pouvez aussi me laisser des petits messages
dans la bienveillance et dans l'amour. Et vous n'hésitez pas surtout à vous abonner, si le cœur vous en dit. Sur ce, écoutez, je vous laisse vous délecter de ce mois de mai qui approche à grands pas. Et je vous dis à bientôt.